que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Ce matin, nous voulons humblement nous abandonner à toi. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Et que tes serviteurs que nous sommes, nous puissions saisir ta pensée pour nous ce matin. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, dans le cœur de mon frère, dans mon cœur, dans le cœur de ma sœur, pour que nous soyons véritablement en communion. Merci Seigneur de ce que tu es au contrôle. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Vous pourrez gagner vos places, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tellement aimé chacun d'entre nous qu'il a donné son Fils unique à la croix. La Bible me dit que Dieu t'a tant aimé. Et il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils à la croix, afin que si je crois en lui, je ne périsse point, mais que je puisse avoir la vie éternelle. Bien-aimés, je commence mon message par ce verset qui retrace l'amour que le Père a pour nous. Nous n'avions pas demandé que le Seigneur nous aime. Nous n'avions pas
fait quelque chose pour mériter cet amour. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé par amour de nous venir en aide. Comme des gens qui étaient tombés dans des trous et qui ne pouvaient pas s'en sortir seuls. Le Seigneur est venu à notre rescousse. Et la Bible dit que quand nous étions encore dans nos péchés, Christ est venu mourir à la croix pour nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi a-t-il fait cela? Tout cela vient du fait que lors de la création, il a créé l'homme avec amour. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il a fait tellement avec amour. Et la Bible nous dit que le Seigneur venait parler avec Adam dans le jardin. Le Seigneur faisait participer Adam à tout ce qu'il faisait. Il a même donné la responsabilité à Adam de pouvoir nommer les animaux qu'il a créés. Il y avait une coopération, une collaboration entre Adam et avec Dieu. Et il y avait une communion, une fusion qui était là. Une communication qui était fluide. Et personne ne pouvait imaginer le jour où tout allait être brisé. Où une séparation définitive allait être mise entre l'homme et Dieu. C'était un grand choc pour Adam de se voir nu après avoir désobéi au commandement du Seigneur. Et depuis ce temps, la Bible dit que le mal s'est accru dans le monde. Et il n'y avait plus d'espoir de s'en sortir. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, avait réservé déjà de pouvoir libérer l'homme de cette séparation. Il a tué un animal et il a caché, il a pris la peau de cet animal, Dieu lui-même, dans son amour, et a caché la nudité de l'homme et de sa femme. Et il attendait le jour où il allait faire le sacrifice ultime pour donner le coup fatal à celui qui a causé cette séparation, c'est-à-dire notre ennemi de toujours, Satan. Et la Bible dit que quand Jésus mourait à la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint était déchiré. Non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Déchiré par Dieu lui-même. Et il a donné un accès libre à chacun d'entre nous. Et à partir de ce moment, toi et moi, nous avons un accès auprès du Père. Et nous pouvons l'appeler Père. Nous ne pouvons pas le craindre, nous n'allons plus maintenant le craindre comme étant un Dieu éloigné. Puisque la séparation faisait que l'homme croyait que ce Dieu était tellement éloigné qu'il était impossible que quelque chose puisse être réglé. C'est pourquoi l'image était écornée depuis le début. Dieu éloigné. Et on criait vers le ciel, « Oh Dieu, si tu peux nous entendre !» Mais maintenant, depuis 2000 ans, le voile est déchiré. Et ce voile est déchiré pour que toi et moi nous puissions nous approcher du Père avec amour. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est pour cela que, bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre et encore, à saisir la profondeur de cet amour que Dieu nous a manifesté. Parce que plus nous saisissons l'essence de cet amour, mieux nous comprenons la nécessité que nous puissions lui ressembler. Je vous assure, personne n'aimerait ressembler à un homme méchant, ni à un voleur, ni à un meurtrier. Au tréfonds de chacun d'entre nous,
le désir d'être meilleur est toujours là. Lorsqu'il nous arrive de tomber, notre désir, c'est que demain, nous ne puissions plus faire la même erreur et de tomber encore. C'est de rester plus solide qu'hier. Et cela a été le défi que l'Église, après le départ de Jésus, a commencé par faire face, c'est-à-dire ressembler à celui qui a tout accompli à la croix pour nous. Et comment l'Église pourra ressembler à celui-là si ce n'est de laisser celui qui a tout accompli prendre la place en lui, prendre la place en elle, l'Église. Nous sommes tellement faibles qu'il est impossible que nous puissions faire quelque chose qui plaise à Dieu, si ce n'est lui-même qui le fait au travers de nous. Et quelque part, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, l'a dit, nous sommes comme ces vases de terre. Un vase de terre dans lequel le Seigneur manifeste sa grande puissance. Le vase de terre n'a pas d'importance si ce n'est ce qu'on met dedans ou celui qui le tient. Celui qui le tient donne une valeur à ce vase et ce qui est à l'intérieur. Donc nous comprenons que le vase de terre en lui-même, en lui seul, ne sert à rien. Alors bien aimé, la grande question, c'est comment le ressembler. La Bible nous dit, dans l'épître de Jean, que tel il est dans ce monde, tel nous devons être. Alors ce matin, ma pensée fait suite à ce que nous avions dit le dimanche dernier concernant l'amour. L'amour, et ce matin nous parlons de croître dans l'amour. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 16, il dit, nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est ça l'amour. Donc si nous avons un modèle d'amour que nous devons poursuivre, c'est ce modèle d'amour. Il dit, nous avons connu l'amour en ce que il a donné sa vie pour nous. Et l'apôtre Jean fait en même temps le parallèle avec ce que le Seigneur attend de nous. Il dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tout est dit dans ce verset. Il a donné sa vie pour nous. Et quand nous l'adorons, nous disons, oh Seigneur, quelle grâce tu m'as faite de me sauver, de donner ta vie pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Ma vie n'a aucun sens si tu n'étais pas mort à la croix pour moi. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour mes frères. J'ai lu une histoire où un missionnaire était allé dans une contrée. Il a fondé une assemblée. Et donc, dans cette nouvelle assemblée, les gens venaient et un jour, ils ont fait une réunion de partage de questions-réponses. Et donc, les nouvelles âmes qui venaient dans l'église, les gens quittaient le monde. Le monde où il n'y a pas l'amour. On ne parle pas comme ça dans le monde. Et il y a une de ces personnes qui a posé la question à un des responsables, en tout cas ceux qui sont les aînés, qui ont fondé l'assemblée, qui dirigeaient. Il dit, j'ai une question. Est-ce que vous êtes prêts
à pouvoir mourir pour moi. C'est une histoire vraie, hein, ce n'est pas... C'est une histoire vraie. La personne pose la question au responsable, est-ce que vous êtes prêt à mourir pour moi? Donc vous imaginez le regard des gens, ils se sont regardés, qui va répondre? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ton frère? Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de te dire dans ton cœur. Alors tu comprends que tu n'es pas encore arrivé là où le Seigneur veut que tu arrives. C'est pourquoi quand il disait à ses disciples que je vous donne un commandement nouveau, il pouvait s'arrêter à aimez-vous les uns les autres. Mais il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jean précise la pensée de Christ en disant nous avons connu l'amour en ce que il a donné sa vie pour nous. Et donc il attend que nous puissions donner notre vie pour notre frère. Mais ce qui est en train d'être dit ici, ce n'est pas que nous puissions aller être crucifiés à la croix. Non, ça n'a rien à voir. Mais mourir pour que son frère vive. Est-ce que c'est un désir profond dans notre cœur? Si à cette question, nous ne sommes pas encore prêts à dire oui, je suis prêt, mon frère, à mourir pour toi, ça veut dire que nous avons encore un progrès à faire. Puisque la Bible dit, tel il est, tel nous devons être dans ce monde. Lui, il a donné gratuitement. Quand l'apôtre Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » On va aller jusqu'au verset 9. Les sentiments qui étaient en Jésus. Quels sont les sentiments qui étaient en lui? Il était prêt à mourir pour les frères. Il était prêt à mourir pour les sœurs. Pour une sœur de mauvaise vie qui est Marie de Magdala, il était prêt à mourir pour elle. Il était prêt à mourir pour Pierre, qui est violent. Il était prêt à mourir pour Matthieu, qui est un péager, qui est voleur. Il était prêt à mourir pour toutes ces personnes qui n'étaient même pas dignes que quelqu'un meure pour eux. Il dit dans ce monde, on voudrait bien mourir pour quelqu'un de bien, mais qui va vouloir mourir pour un meurtrier? Mais lui, il l'a fait. Et l'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? La Bible dit, dans le verset suivant, il dit, lequel était existant en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il était tellement élevé. Mais pour pouvoir mourir pour ses frères, il a fallu qu'il descende. Existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé, frères et sœurs. Vous comprenez ce que je veux dire? L'amour l'a poussé lui-même à se dépouiller de son moi, de sa nature, de sa gloire propre. Il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il n'a même pas cherché à être parmi le clergé, à être né dans une belle couchette, mais comme un simple homme, le plus petit des hommes, né dans une bergerie et couché dans une mangeoire des animaux. Dans une famille pauvre. La Bible dit que Marie et Joseph, quand ils sont partis au temple pour faire le sacrifice pour le premier-né, on dit que ceux qui sont pauvres, ils doivent donner deux tourterelles. Ceux qui sont riches, eux, ils amènent des agneaux, des choses qui sont chères. Mais ils sont venus, ils étaient pauvres. Il est descendu
jusqu'à devenir comme un saint homme. Un homme qui paraît dans une famille pauvre. C'est lui-même qui s'est dépouillé. Il dit, il s'est rendu, il s'est humilié lui-même. Parce que même jusque-là, il était encore Dieu. Il était encore Dieu. Et quand dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsemane plutôt, on venait l'arrêter et que Pierre a pris le couteau et a coupé l'oreille de Malchus, il a dit, mais si je voulais demander à mon père de m'envoyer des côtes, il allait descendre une armée d'anges pour me secourir. Mais il a choisi, c'est un choix. L'amour bien-aimé de Dieu, c'est un choix. Il a choisi d'être dépouillé. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Pas n'importe quelle mort. Il aurait pu choisir une mort dans son lit. Choisir une mort sans honte. Mais ici, c'est une mort de malédiction. On dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a été mis nu. On l'a traîné dans la rue de Jérusalem. Non pas pour lui-même, mais pour mes péchés, pour tes péchés. Pour que nous soyons sauvés. La Bible dit que c'est tellement la lutte était forte dans le jardin de Gethsemane. Oh, est-ce que je peux mourir pour ce maître? Est-ce que je peux aller jusqu'au bout pour lui? Il dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, mon amour est plus fort que mes propres désirs d'échapper. J'irai jusqu'au bout pour mourir pour ce meurtrier, mourir pour cet adultère, mourir pour cette personne de mauvaise vie. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Parce que ce n'est pas facile de porter la mort de quelqu'un d'autre. Les gens dans la même famille, ils sont prêts à ce que leur frère meure et qu'eux soient vivants. Chacun lutte pour sa tête. Mais lui vient prendre la mort des gens même qui le méprisaient. Et l'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en lui. Dépouillez-vous vous-même. Si vous ne pouvez pas mourir pour votre frère. Si vous ne vous humiliez pas, vous ne pouvez pas mourir pour votre frère. Ce n'est pas possible. Et si vous ne mourrez pas, vous-même dans vos désirs, dans vos choix, dans votre orgueil, dans votre moi, vous ne pourrez pas non plus mourir pour votre frère. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce qu'il a fait ça, Dieu dit, celui-là, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et il t'élèvera. Nous avons une marge de progrès dans l'amour dont le Seigneur parle. Lorsqu'il dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, bien aimé, on a une marge de manœuvre, une marge de progrès. Parce que si vous voulez regarder votre amour, vous allez dire, votre amour est le plus parfait. Oh, moi j'aime tout le monde, hein? Moi j'ai pas de problème avec tout le monde. Mais quand vous le regardez dans le regard, un regard, vous mettez un regard à l'amour de Christ. Il dit, aime ton frère comme moi je t'ai aimé. Alors là, on s'humilie tout de suite. On dit, Seigneur, aide-moi. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir, ce matin. Prier notre Seigneur. Cela nous fait juste tomber sur nos genoux en disant, Seigneur, je ne pourrais pas y arriver si tu m'aides. La posture d'humilité. Et nous savons, toi et moi, que nous devons faire des progrès. Alors l'apôtre Paul va prier pour les Philippiens, justement c'est Philippiens, chapitre 1, verset 9. Il va dire que ce que je demande pour vous, Philippiens, chapitre 1, verset 9, il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Il sait que ça ne peut pas venir comme cela. Ce n'est pas possible. Votre amour augmente de plus en plus.
Donc je dois prier, Seigneur, que mon amour augmente de plus en plus pour mon frère, pour ma soeur. Et vous allez voir qu'au Thessaloniciens, il va faire plusieurs fois ce genre de prière. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12, et après nous allons prier. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est pour nous amener à prendre conscience que nous ne pourrons pas y arriver sans son aide. Tu ne peux pas y arriver sans son aide, frère. Tu as beau essayer. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12, il dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. L'apôtre Paul, si vous lisez ses écrits, il a un amour qu'il exprime dans ses écrits qui est extraordinaire. Il dit, je ne veux pas de vos biens, mais je vais vous gagner vous-même. Vos biens, je n'en ai pas besoin. Si j'ai des besoins, je vais aller travailler avec mes mains. D'ailleurs, parmi vous, je n'ai pas voulu être à la charge de qui que ce soit. J'ai travaillé de mes mains. Mais ce que je veux parmi vous, c'est de vous gagner pour Christ. Vous gagner à Christ. Bien-aimés, notre amour doit croître. Et comme il y a cette marge de croissance, qui peut le faire si ce n'est le Seigneur lui-même? C'est lui-même, il est amour. Donc si nous voulons avoir cet amour, aimer les autres, comme il nous a aimés, c'est de nous tourner vers lui, frère. Et de demander qu'il puisse faire croître cet amour en nous. Et bien aimé, cela passe aussi par la reconnaissance que le Seigneur nous aime infiniment. Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, vous ne pouvez même pas imaginer l'amour, la grandeur. Éphésiens chapitre 3, verset 18-19, la grandeur de l'amour que le Seigneur a pour vous, la profondeur, la largeur. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Frère, est-ce que tu comprends que Dieu, le Seigneur t'a tellement aimé? Donc quand la Bible dit Dieu a tant aimé, donc tu vois là où la barre se met. La largeur, la profondeur, la hauteur de cet amour dépasse notre intelligence. Et donc vous comprenez que nous-mêmes devons mourir pour que lui grandisse en nous. Nous devons nous abaisser pour que lui s'élève en nous. Il dit, quand nous connaissons cet amour-là, nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu, car Dieu est amour. Nous allons nous lever tous ensemble. Vous qui êtes en ligne et ceux qui sont ici, nous allons prier notre Dieu afin qu'il nous aide. Non pas la prière seulement ici, mais c'est une prière que nous devons faire constamment. Pour connaître cet amour de Dieu et avoir en nous ce sentiment qui était en Jésus-Christ. L'apôtre Jean dit que celui qui n'aime pas son frère ne le connaît pas. Est-ce que nous pouvons lever les mains vers le ciel? Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils qui s'est dépouillé lui-même. C'est pour toi qui s'est dépouillé, mon frère, ma soeur. C'est pour toi qui s'est humilié lui-même. Il est devenu un simple homme. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Une mort d'humiliation. Juste par amour pour toi. Quel amour! Quel amour! Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit à l'instant où tu es les yeux fermés? Où je suis en train de dire ceci. Que pour toi, il s'est humilié.
Il a donné tout pour mourir pour toi. Et il te dit, mon fils, ma fille, en retour, je vais te demander une seule chose. Pas 36 000 choses. Aime ton frère comme je t'ai aimé. Aime ta soeur comme je t'ai aimé. Oh Seigneur, ce matin nous disons, nous ne pourrons pas y arriver sans toi, Seigneur. Seigneur, nous ne pourrons pas y arriver sans toi. Je ne sais pas ce que tu confesses en ce moment. Est-ce que tu confesses que tu peux y arriver? Moi, je confesse que je ne vais pas y arriver sans lui. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est comme le message que j'ai envoyé ce matin, avec le cantique qui était en fond sonore. Seigneur, je veux plus de toi. Toi, grandis en moi. Et que moi, je meure, Seigneur. Que moi, je meure. Que toi, tu grandis, tu vives en moi. Et que je puisse dire, comme l'apôtre Paul, aux Galates, oui, ce n'est plus moi qui vis, Seigneur. Parce que si moi je dois vivre, je ne peux pas aimer celui qui ne m'aime pas. Je ne peux pas aimer celui qui est méchant. Je ne peux pas aimer celui qui a une mauvaise vie. Si je vis, je ne peux pas. Il faut que je meure, Seigneur. Pour que toi, tu vives en moi. Toi qui es le véritable amour. Que toi, tu vives en moi. Seigneur, voilà la prière que nous faisons ce matin. Que nous puissions véritablement mourir. Afin que toi, tu vives en nous. Alléluia. Dis quelques mots à ton Seigneur ce matin. Avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de sincérité, frère. Cet esprit veut te faire défiler souvent les sentiments que nous avons. Mais il dit que les sentiments que tu dois avoir, c'est les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oh Seigneur, aide-nous, surtout dans ce monde qui va très mal. Seigneur, nous avons besoin de refléter l'amour, de donner l'amour autour de nous. Les gens n'ont pas l'amour dans le monde. Et c'est dans l'église qu'ils viennent chercher cet amour. Seigneur, donne-nous d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et d'être prêt à mourir pour notre frère. D'être prêt à mourir pour notre sœur, Seigneur. Cet amour sacrificiel que tu nous demandes. Et nous ne pourrons pas y arriver par la chair. Impossible, Seigneur. Seigneur, grandis en moi. Que moi je diminue et que je meure complètement et que toi tu grandisses en moi, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, Seigneur. Fais croître ton amour en nous, Seigneur. Fais croître ton amour en moi, en mon frère, en ma soeur, Seigneur. Que nous soyons une assemblée où l'amour croît de plus en plus, Seigneur, pour arriver à la perfection. Et cela passe par le fait que nous-mêmes nous mourions, Seigneur. Nous voulons mourir dans notre chair, Seigneur, mourir dans nos sentiments propres et n'avoir que les sentiments qui étaient en toi. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Bien-aimé, le Saint-Esprit me met à cœur qu'il y a peut-être des choses que nous devons lui laisser, lui confesser. Vous savez que le Seigneur, le Saint-Esprit puisse faire son œuvre, cela passe par une vraie repentance. Une vraie repentance du fait que nous reconnaissons notre état. Nous reconnaissons que nous ne pourrons pas y arriver. Et nous disons, Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Je renonce à ma façon de vivre. Je renonce à mes propres sentiments, Seigneur. Je renonce à mes justifications, Seigneur. Toi, tu ne t'es pas justifié, Seigneur. Tu voyais uniquement l'amour que tu avais pour moi. Et quand on te giflait, quand on te frappait,
Tu ne sentais pas ta douleur, mais tu voyais uniquement l'amour que tu avais pour moi. C'est cet amour qui te conduisait. Quand on te perçait, Seigneur, tu criais de douleur, mais tu voyais l'amour que tu avais pour moi. Et tu te dis, oui, pour lui, je vais accepter cette douleur. Pour lui, j'accepte qu'on crache sur moi. Pour lui, j'accepte qu'on me fouette. Pour lui, j'accepte qu'on me mette une couronne d'épines. J'accepte que le sang coule sur mon visage. J'accepte qu'on perce mon côté. J'accepte même de mourir pour lui. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Nous te supplions, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne nos orgueils, Seigneur. Pardonne, oh Seigneur, notre manque, Seigneur, de reconnaissance, notre manque d'amour. Nous te demandons pardon, Seigneur, de la méconnaissance que nous avons de cet amour que tu as pour nous. Oh Seigneur Jésus-Christ, viens à notre aide ce matin. Viens en aide à ton Église ce matin, Seigneur. Nous savons intimement que, Seigneur, s'ils ne sont pas remplis de ton amour, nous ne pourrons même pas te servir comme il faut. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, purifie notre cœur de toute œuvre morte que nous avons pu poser dans le passé et qui, sans le savoir, sans le vouloir, exprime notre manque d'amour pour mon frère, notre soeur. Et ce matin, nous nous humilions. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Je répands mon âme devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Car toi, j'espère. Oui, Seigneur, toi seul nous espérons, j'espère.
conduis-moi dans la voie de la vérité. Adresse une prière pour ton Église. Ô Seigneur Dieu de gloire, donne-nous de croître dans ton amour. C'est ce que tu veux. Tu dis que l'épouse doit se préparer, la fiancée doit se préparer à ton arrivée. Seigneur, donne-nous de croire de plus en plus dans l'amour fraternel. Oui, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons véritablement te ressembler. Donne-moi, Seigneur, donne à mon frère, donne à ma soeur, donne-nous, Seigneur, de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Nous te supplions. Donne-nous de croître dans l'amour constamment. Donne-nous de croître, Seigneur. Oui, Seigneur, dans l'amour fraternel. Et ceci pour la gloire de ton seul nom. Merci, Père, pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'on ne finisse totalement le message, nous allons prier que le Seigneur, par amour pour nos frères et sœurs qui sont malades en ce moment, nous allons adresser une courte prière au Seigneur pour que le Seigneur les guérisse et tende sa main sur leur vie. Seigneur, nous te prions en ce moment pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont malades. Au milieu de nous, Seigneur, parfois certains des maladies incurables, Seigneur, nous te prions. Oui, Seigneur, détends ta main. N'est-ce pas, ta parole nous a dit que par les maîtresses de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Et nous proclamons cette guérison sur leur vie, Seigneur. Ceux qui sont malades mentalement, Seigneur, moralement, spirituellement, Seigneur, nous nous souvenons d'eux. Seigneur, étends ta main. Délivre, libère, guéris, Seigneur. En ce moment, touche mon frère, touche ma soeur en ce moment. Et restaure nos vies, Père, pour la gloire de ton seul nom. Sois élevé, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Son